Salut à toi traders et tradeuses et bienvenue sur le suivi journalier de mes actions favorites. On commence avec Adidas qui était à 210 vendredi dernier et qui s'est envolé malgré l'annonce du deuxième trimestre où ils ont fait moins 40% de chiffre d'affaires. J'avais automatisé ce trade pensant que la tendance descendante allait continuer, mais au final ma perte a été touchée. Heureusement que j'ai pas mis un stop loss trop haut, ça a l'air de se retourner, on va essayer plutôt d'en acheter, de suivre la nouvelle tendance. Dommage, Apple qui s'est clairement envolé, mais mon open à 301,297 n'a pas été touché, du coup je rate le trade, dommage. Voilà, mon open était positionné là, un petit peu trop bas apparemment, c'est reparti sans moi, pas grave, on va essayer d'atteindre une prochaine opportunité et essayer de ne pas la rater. Coca-Cola qui repart à la hausse, qui était à 43,3 vendredi, dommage j'ai mis aucune position, j'avais un peu analysé samedi mais pas plus que ça. Là on perçoit bien une belle tendance descendante, on voit que c'est sur un point haut, je vais tenter l'opportunité, essayer d'en vendre, open directement tout de suite à 45,20, stop loss 46, take profit 44, on va voir comment ça se dégoupille ces prochains jours. Facebook qui aura gagné 2$, j'ai aucune position ni ordre sur Facebook, on va essayer de suivre graphiquement pour choper une petite opportunité. On perçoit bien une belle montée mais l'opportunité est passée, il va falloir patienter, Facebook on peut rien faire. McDo qui repart à la hausse de 6$, c'est vraiment énorme. Dommage que je n'ai pas de position ni d'ordre dessus, il va falloir essayer de suivre pertinemment et essayer de se positionner enfin. On est clairement sur une tendance descendante, mais il y a une petite cassure avec la formation d'un gap haussier qui me fait un peu peur. Et on vient déjà d'ouvrir une position sur Coca-Cola, donc je vais me calmer tranquillement et je vais suivre, voir comment ça évolue les prochains jours. Philip Morris qui a stagné, il n'a pas bougé du tout, j'ai aucune position ni ordre dessus, on va voir graphiquement s'il y a le moyen de se faire une petite opportunité. Là on est clairement sur une tendance descendante vraiment pentue, mais avec ce point bas là j'ai l'impression que ça peut se retourner à la hausse, l'opportunité de toute façon est loupée, va falloir essayer de suivre dans les prochains jours pour essayer d'entrer sur le marché. Vinci qui était à 73 mais qui s'envole à 80, c'est n'importe quoi. J'ai pas eu mon open, c'est dommage, c'était à 71 et take profit 74, j'étais vraiment minime par rapport à comment le marché il a explosé. Bon sérieusement on va voir graphiquement ce que ça donne. On est sur une tendance montante assez stagnante quand même et là on est vraiment sur le point haut, on pourrait peut-être en vendre si on allait contre tendance mais ça fait pas partie de mes principes donc je vais devoir attendre. Visa qui était à 183,5 qui implose littéralement lui aussi, c'est n'importe quoi. Là on est sur une tendance montante encore mais sur quelque chose vraiment de moins linéaire que Vinci, là c'est un peu plus aléatoire. On est sur un point haut à voir, on peut rien faire actuellement, il suffit juste de regarder. Walt Disney, vous arrivez au dernier, évidemment il est à 109 vendredi, il a implosé lui aussi, c'est n'importe quoi, dommage que j'ai clôturé à 107 ma position mais c'est du moyen terme. À long terme là il y a vraiment quelque chose à faire chez Walt Disney, bon allez, en regardant graphiquement ce que ça donne. Là ça part sur une tendance montante un peu comme Vinci, c'est linéaire, les points bas et les points hauts se respectent. Alors là qu'il y a eu un gap c'est un peu n'importe quoi mais ça fallait que ça casse, le stagn a cassé. À voir comment ça évolue futurement mais là je vois pas d'opportunité pour aujourd'hui. Ça y est, tu es arrivé au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et je te dis à demain pour la suite. Ciao ciao!